Celui qui tombe amoureux de son présent a tué la gloire à venir. Au nom de Jésus, toi, tu ne vas pas tuer ta gloire à venir. Genèse 17:6 dit, c'est une phrase que j'ai aimée. Genèse 17:6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. C'est Dieu qui parle à Abraham. Mais il y a un constat que j'ai fait. C'est que Abraham a été nourri de plusieurs promesses avant Isaac. Avant Isaac. Quand Isaac est arrivé, les promesses se sont arrêtées. Avant Isaac, il y a eu beaucoup de promesses. Accumulation de promesses. Vous savez pourquoi? Que quelqu'un me dit, je veux comprendre pourquoi. Je n'ai pas entendu les gens de derrière. J'ai dit, dites-moi, je veux comprendre pourquoi. Il y a eu beaucoup de promesses parce que Abraham ne devait jamais tomber amoureux de son présent. Il devait toujours tomber amoureux du futur. À chaque fois que Dieu lui parlait, il lui disait, tu seras, je ferai de toi. Abraham soupirait à un avenir. Si tu soupires à un avenir, tu travailleras pour y arriver. Oh, je dis à quelqu'un, cette année, tu dois y arriver. Je dis, le mois de mars, je le trouve un peu façon. Mais absolument, tu ne dois pas terminer le mois de mars de cette manière. Tu dois arriver à vivre des choses glorieuses. Pourquoi? Parce que tu es amoureux de ton avenir. Celui qui est amoureux de son avenir, il est à l'aise dans son présent. Il n'est pas frustré. Il n'est pas déçu. Il ne marche pas la tête baissée. Il est fier des vêtements que Dieu lui donne. Il est fier de la maison que Dieu lui donne. Parce qu'il sait que sa vie est dans son avenir. Son présent, oh my God, son présent n'est qu'un arrêt de bus. Ah, je dis que quelqu'un me donne un amen. Le présent n'est qu'un arrêt. Merci. Il y a deux choses qui nous empêchent de soupirer sur notre avenir. Premièrement, le découragement. Deuxièmement, la satisfaction. Je commence par la dernière, la satisfaction. Ne te satisfais pas des œuvres du Christ dans le présent. Apprécie-les. Si tu te satisfais, tu ne vas plus faire d'efforts. Parce que pour toi, tu es déjà arrivé. Pour toi, tu as déjà reçu ce que tu cherchais. Tu es déjà sur ton sommet. Alors ne te satisfais pas. Mais apprécie tout ce que Jésus fait dans le présent. Apprécie-les et célèbre-les. Tu dois savoir que la piscine de Bethesda accomplit des miracles. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ça tombe sur toi. La piscine de Bethesda, oh, elle réalise des miracles. Elle guérit les malades, elle délivre les lépreux. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des hommes aussi qui guérissent sans être mouillés. Je dis à quelqu'un, ce que tu célèbres aujourd'hui n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a plus grand que ce que tu célèbres. Les hommes t'ont acclamé, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a plus que ça. Oh mon Dieu, ne t'arrête pas de marcher, marche encore, marche encore, marche encore, marche encore. Ne t'arrête pas de marcher. Oh, les hommes t'acclament parce qu'ils t'acclament aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas ton présent. Ton présent est plus glorieux, ton futur plutôt, est plus glorieux que ton présent. Alors toi ne t'arrête pas parce que les hommes ont dit tu es terrible. Tu es terrible pour eux, mais tu n'es pas plus terrible que l'homme qui doit être dans le futur. Ton homme du futur est plus terrible que ce que les hommes célèbrent dans le présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Marche encore. Augmente la foi. Je vais d'ailleurs te donner une stratégie que moi j'ai. Plus ça va mal, plus tu crois. Plus ça va mal, plus tu montes dans la foi. Pourquoi? Parce que quand ça va mal, il n'y a pas que les anges qui te regardent, les démons aussi te regardent. Et comme avec Job, les démons disent, il ne va pas y arriver. Il va s'arrêter. Il va trahir Dieu. Il va abandonner le zèle. Alors quand ça ne va pas, je monte dans la foi. Monte dans la foi. Parce que quelque chose est en train de t'attendre demain. Je parle de demain. Quand je dis demain, tu vois quoi? Je parle de demain. Demain, ça peut être un avenir lointain. Ça peut être aussi demain. Quelqu'un a capté ça? Refuse de te satisfaire. Parce que ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que on a célébré n'est pas tout ce qu'il y a. Les hommes ont dit tu es béni. Mon frère, ce n'est pas seulement la bénédiction. Dieu peut te bénir au-delà de ce que tu as là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh non, Dieu m'a visité avec une maison. Oh, Dieu peut te donner 15. My God, regardez-moi dans quel genre de choses je suis. J'étais en train de dire, Dieu peut t'en donner 15. Tu vois, tu as tellement peur de foi que tu te regardes, tu dis, ça va venir comment? Écoute, j'ai toujours dit, si Dieu en arrive à comprendre et à comprendre tous ces systèmes, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu, c'est un être qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je viens répéter encore une chose ici. Dieu est capable de te donner plus que ce que toi-même tu es en train de célébrer. Voilà pourquoi apprécie, témoigne, sois reconnaissant. Mais attention,
ne sois jamais satisfait. Parce que l'écaille dans le désert, c'est pas tout ce qu'il y a. Il faut lire la Bible, hein. L'écaille dans le désert, c'est pas tout ce qu'il y a. Un rocher qui donne les eaux, c'est mystique, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Canaan existe aussi. Canaan existe aussi quelque part. Il faut marcher vers Canaan. Refuse de t'arrêter cette année. Même si tu reçois une promotion, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Tu peux être toi-même directeur d'une grande entreprise. Ah, je parlais. Tu peux toi-même être même le PDG d'une grande entreprise. Je lançais ça dans les airs, ça tombe sur quelqu'un. Refuse de te satisfaire. Regarde ce qu'Apocalypse 22, 13 dit. J'aime ce verset. Apocalypse 22, 13 dit. C'est Jésus lui-même qui le dit pour t'enseigner quelque chose de précieux. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement. Jésus n'a pas dit je suis le milieu. Do you understand? Il n'a pas dit je suis le milieu. Il s'en fout du milieu. Je veux répéter ça pour que ça reste dans ton esprit. Même quand tu auras 90 ans, tu vas te rappeler. Jésus s'en fout du milieu. Je le répète. Jésus s'en fout du milieu. Il est le commencement et la fin. Ce qui compte pour lui, c'est comment tu commences et comment tu termines. Voilà pourquoi, attention avec les gens qui sont mal enseignés et qui veulent t'inculquer des choses bizarres, des choses façon. Oh non, tu vois tel que tu es là. Écoute, attention mon frère, j'ai commencé avec quelqu'un et je terminerai avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que Dieu, quand David tuait l'ours et le lion, Dieu n'est pas venu dire à David, David tu es un vaillant, David tu es un héros. Ça, ce sont les choses du milieu. Ça compte pour les hommes, mais pour Dieu, ça compte pas. Dieu veut voir comment tu commences et comment tu termines. C'est comme Bolt. J'aime cet homme-là. J'apprécie simplement. Quand je regarde Bolt, pour moi, c'est tout un art, cet homme. Quand il commence sa course, même si le départ, il a commencé faiblement, à un moment donné, même si au milieu, il est avec les autres sur la même ligne, tu dis, oh, aujourd'hui, Bolt n'est pas à sa forme. Attends un peu. Arrivé à quelques minutes de la ligne d'arrivée, tu vois le gars sortir la tête. Je dis à quelqu'un, ce qui compte, c'est comment tu commences et comment tu termines. Termine bien. Et pour bien terminer, marche dans la foi. Refuse que quelqu'un te dise, assieds-toi, parce que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Écoute quelque chose. Il y a les communs de mortels qui a dit, dans le royaume des aveugles, les bornés rois. Frère, surtout en Afrique, fais attention. On peut t'acclamer, te célébrer, mais tu es encore dans la petitesse. La grandeur dépend de comment tu arrives à la fin. Voilà pourquoi Christ n'a pas dit, je suis le début, le milieu et la fin. Il veut te faire comprendre que ce qui compte pour lui, comment tu as commencé à courir. Si tu as bien commencé, alors regarde la fin. Si tu tues l'ours, dis gloire à Dieu, donne des témoignages, mais avance. Tu tues le lion, tu donnes des témoignages, mais tu avances. Tu refuses de t'arrêter. Tu peux être plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Ah, j'ai envie de dire quelque chose. Pourquoi? Bon, je l'ai dit quand même. C'est le Saint-Esprit, les libres. Il y a des gens qui sont capables de monter très haut avec Dieu, dans l'élévation, avoir même des jets privés. Tu es capable. Jésus n'est pas un homme. Je comprends ta foi, ça tombe sur moi-même. Jésus n'est pas un homme. Jésus amène aussi là-bas. Alors ne t'arrête pas. Crois encore. N'oublie pas que dans le parcours, il y a quelque chose que Dieu doit consommer. C'est la foi. Et tout au long du parcours, il doit consommer. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne te satisfais pas. Qu'est-ce qui te satisfait? Ta veste? Oh God. Tu peux monter dans ton jet privé avec un t-shirt. Dieu a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Est-ce que tu crois? Ézéchiel a regardé, il a dit, attends, pourquoi tu me poses cette question-là? Ézéchiel dit, je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Ézéchiel a bien répondu. Selon sa dispensation, il a bien répondu. Mais dans notre dispensation, jamais je vais répondre comme ça. Moi, j'étais Ézéchiel. Écoute ce que j'allais dire. Seigneur, ça peut revivre. Fais encore revivre d'autres. Fais encore revivre d'autres. Parce que je sais que Jésus est capable de faire revivre ce que je vois, mais il est capable aussi de me donner une armée vivante.
faut lire la Bible. Les ossements dont Jésus parlait, ou dont Dieu parlait, c'était l'armée d'Israël. La Bible dit que c'était l'armée d'Israël. Dieu n'est pas capable seulement de redonner la vie à ses ossements, mais il est capable de te donner une armée vivante. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas la crise économique baisser ta foi. Monte ta foi, marche encore. Que quelqu'un me dise, si ça ne marche pas, c'est moi, ça va marcher. Que quelqu'un me dise, s'il n'y a pas l'argent chez le voisin, chez moi, il y en aura. Chez toi, il doit en avoir. La foi. Tu ne consommes pas ce que tu vois. Tu consommes ce qu'il y a chez toi dans la banque de Dieu. Est-ce que je peux parler? Je vois quelque chose de mystérieux. Est-ce que je peux parler? Écoute, les hommes de foi sont des hommes mystérieux. Voilà pourquoi respecte-les. Si tu localises un homme de foi, respecte. Parce qu'un homme de foi est capable de prendre ce qu'il y a pour lui dans la banque céleste, mais de prendre aussi ce qu'il y a dans ta banque. Qui n'a pas compris? L'homme de foi est capable. Il prend ce qui est à lui, mais il prend aussi ce qui est à toi. Parce que tu n'as pas la foi, il prend ce qui est à toi. Je te donne un témoin biblique. Jésus est en train de partir, guérir l'enfant, la jeune fille. Il est en chemin. Pendant qu'il marche, une femme qui perdait les sangs a regardé. Il dit, ah, moi je n'ai pas de miracle aujourd'hui. Aujourd'hui ce n'est pas mon tour. Mais comme l'homme est en train de passer, je prends ma part avant. Je prends ce qui est à moi avant qu'il n'aille donner. Je prophétise au nom de Jésus. Tu prendras ta part, mais tu prendras aussi la part d'un distrait. La part d'un distrait. Il y a des distraits dans la foi. On dit Dieu est capable, lui il est là. J'ai déjà beaucoup prié. Je suis fatigué. Tu es distrait. On va prendre ta part. Jésus n'a pas dit, maman, pourquoi tu prends? Je suis en train d'aller guérir une fille. Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Tu es guéri. Elle a été guérie avant celui qui attendait le miracle, parce que Jésus allait vers lui. Je parle à quelqu'un cette année. Prends ce qui est à toi par la foi, mais récolte aussi ce qui est au voisin distrait. Prends ce qui est à lui. Si quelqu'un ne croit pas, c'est pas ma faute. Ah non, c'est pas du vol. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Moi, je vais passer par là, je vais récupérer.